Dieu devait livrer son peuple entre les mains de l'ennemi. Parce que quand le jugement intervient, le jugement est irrésistible. Personne ne peut s'opposer au jugement de Dieu. Ce que Dieu a dit arrivera. Et là, pour le royaume de Juda, c'était le jour de la colère de Dieu. Il devait venir détruire. Qui devait les appeler? Qui devait les inciter? L'Éternel. Donc la nation qui devait venir ici, c'est la nation de Babylone. Mais Dieu prend Babylone et il présente Babylone comme un aigle. Or ça c'est un symbole. Maintenant derrière le symbolisme de l'aigle, qu'est-ce qui est caché? Il vole comme l'aigle qui tombe sur un animal pour le dévorer. Donc vous voyez que l'attaque des Babyloniens est assimilable à la descente d'un aigle. Ça veut dire que Dieu avait fait de son peuple une proie sous l'autorité de Babylone et que le peuple ne pouvait rien contre Babylone. Donc l'aigle ici nous parle de la domination, de la victoire que Dieu avait déjà donnée aux Babyloniens contre son peuple. C'est lui qui devait accomplir la menace de Jérémie 18 verset 7. C'est lui qui devait arracher, c'est lui qui devait abattre et c'est lui qui devait détruire. Et je veux t'exhorter un peu, nous aussi, nous étions dans le monde sous la puissance du diable, sous l'autorité de Satan. Le Seigneur nous a rachetés, il nous a délivrés, et il nous a fait asseoir en lui. Et dans cette position, nous avons autorité sur l'ennemi. Nous avons autorité sur l'adversaire. Parce que la promesse dit que rien ne pourra vous nuire. Mais il y a certains enfants de Dieu qui ignorent ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, l'apôtre Paul dit que Satan ne doit pas avoir l'avantage sur nous. Bien que nous ayons la victoire sur Satan, notre conduite peut faire en sorte qu'il ait l'avantage sur nous. Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes plus des enfants de Dieu? Non, nous le sommes toujours. Est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ n'est plus notre Seigneur? Il n'est plus en nous. Si. Mais il y a une manière de faire qui peut donner à Satan l'avantage. C'est-à-dire qui peut lui permettre de prendre le dessus. Comme Babylone avait pris le dessus sur le peuple de Dieu. Par notre désobéissance, le diable peut prendre le dessus sur nous. Sur notre famille, sur nos activités, sur notre santé, sur notre foi. Il faut faire attention. Nous devons veiller.